Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'aime bien cette chanson qui dit I am a soldier to the battlefield, waiting to hear the voice to my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. C'est comme ça que tu devrais être. Tu devrais être comme un soldat, prêt à entendre les ordres de ton commandant Jésus et aller à la guerre, quel que soit le milliard de fois dont tu es appelé. Je te le dis pourquoi? Pour que tu saches que tu es dans une guerre. Tu as l'impression que tu n'es pas dans une guerre. Tu as l'impression que ta vie est toute normale. Mais sache une chose, à chaque seconde, le monde des ténèbres te fait la guerre. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que cet épisode est l'objet d'un vécu, est l'objet d'une expérience que j'ai eue avec une entité qui s'appelle Force Ancestrale Générationnelle et Alliance. Et à compter de ce moment, j'ai la grâce parce que je leur ai dit, dans ce cas, tuez-moi. Ils m'ont dit, on ne peut pas te tuer, on va te détruire. Et comme ils ont décidé de me détruire, j'ai décidé, on va voir qui va détruire qui. Et j'ai décidé, moi également, de les détruire. Et je vous ai dit que l'acte que je pose, je le pose en alliance avec la Bible, en alliance avec l'acte que Élie a posé. Allez dans le livre de Actes 18 et regardez et prenez à partir du verset 19 jusqu'au verset 40. Souffrez quelques secondes d'écouter ce que cette entité me dit. Ce que cette entité me dit et contre qui elle s'attaque. Écoutez un peu l'audio. Une seconde, je lance l'audio pour que vous écoutez. Elle a prié sans faire de recherche. Elle est venue bouger mon argent. Elle est venue la bouger. Pourquoi elle a d'abord pris le jugement? Pourquoi elle a vu le jugement? Elle a vu le jugement. Pourquoi? Donc on ne peut pas profiter sur ce qui est sur le bébé. Tout ça pour lui seul. Pourquoi? Pourquoi ne tu la barrière? Elle a fait ça, ça m'a aidé. Je dis que je t'attendais de te faire ça fort. Elle devait le laisser. Si on prend quelque chose après, ça va faire quoi? Même 10 ans après, ça peut revenir. Mon frère, ma soeur, tu as sûrement regardé comment ma main tremblait. Et tu te demandes comment sa main tremble. Mais crois-moi, tous les jours, tu portes ton enfant. Tu te balades avec lui. Parfois, tu portes ton enfant, tu le donnes à une soeur, tu le donnes à un frère. Un ami te dit, oh, ton enfant est très joli. Un passant te dit, oh, quel beau bébé. Mais je vais te dire, ça, c'est une scène que j'ai vécue concernant mon fils. Il n'a même pas encore 1 an. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quelqu'un que je connais a vu mon bébé et le bébé avait sa mère. Tout naïvement, ma femme lui donne le bébé. Mais ce que ma femme ne sait pas, c'est que cette femme veut retirer les grâces qu'il y a dans la vie de mon enfant. En fait, vous appelez généralement ça les étoiles. C'est que, comme ils sont ce qu'ils ont compté les étoiles sur la vie de mon fils. Et ils ont dit qu'ils veulent s'accaparer. Mais heureusement, et je bénis Dieu pour ma femme. Parce que ma femme n'est pas un être léger. Et ma femme va remarquer. Et je vais vous expliquer le scénario pour que vous compreniez pourquoi l'entité peut dire « elle a pris l'eau en jugement ». Mon bébé commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et la femme va commencer à s'agiter. « Oh, l'enfant là a soif, l'enfant là a soif ». Elle va aller acheter une bouteille d'eau. Elle va venir donner à madame. Et pendant qu'elle donne la bouteille d'eau, elle va prendre la bouteille d'eau, la décapsuler, la boire avant de la donner à madame. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a fait à un esprit divin. Mais c'est même bête, parce que pour quelqu'un qui est un peu éveillé, ça va attirer ton attention. Pourquoi tu veux donner une bouteille d'eau scellée que tu viens d'acheter? Tu décèles, tu bois d'abord avant de donner. Et ma femme va prendre la même eau. Avant de donner à l'enfant, ma femme va boire. Mais quand elle va boire, elle va déclarer des paroles sur cette bouteille d'eau. Et ça va briser tout ce qu'ils avaient prévu faire. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre cette entité dire, elle s'est attaquée à un de mes agents.
Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de dire? Toi qui marches avec ton enfant, toi qui vois ton enfant grandir, et après tu vois ton enfant devient néant, il ne fait plus rien de bon dans sa vie, alors qu'il est né avec une forte étoile. Alors que Dieu, en l'envoyant sur cette terre, lui avait confié une mission précise. Mais toi, parent qui vis en dormant, qui vit en se disant, oh, la vie est belle, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déplacé toutes les grâces qu'il y avait dans la vie de ton enfant. Ça t'est sûrement arrivé. Et c'est pour ça que ta vie n'est plus et n'est pas celle qu'elle devait être. Mais je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, ne permets pas que cela arrive à ton enfant. Ne permets pas que cela arrive à ton enfant. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami, un grand frère à moi qui me raconte cette histoire. Quand il est né, il y a des tontons du village qui sont venus rendre visite à l'enfant au nouveau-né. Et pendant qu'ils rendent visite à l'enfant au nouveau-né, tout le monde prend l'enfant, tout le monde porte l'enfant, tout le monde apprécie l'enfant. Et un des oncles, un des tontons va prendre l'enfant et il va sortir avec l'enfant. Et il y a une de ses grandes sœurs, elle devait avoir 7 ou 8 ans. Elle dit, le tonton est parti où avec mon petit frère? Elle va courir pour chercher le tonton là. Et quand elle va revenir, quand elle arrive dehors, elle se rend compte que le tonton est derrière, avec l'enfant. Et vous savez quoi? L'enfant est ouvert. Je dis bien, l'enfant est ouvert. Et dès qu'il va voir, il va sursauter, l'enfant va reprendre son apparence normale. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va aller dire à sa maman, maman, on va dire, oh, arrête tes histoires là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui s'était déjà passé? Il y avait déjà eu un transfert de grâce, un transfert d'étoiles. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Ne blague pas avec la vie de ton enfant. Parce que, Seigneur, et vous pouvez entendre cette entité dire, si elle laissait, on prenait un peu de grâce là, d'ici 10 ans, ça va revenir. Oui, pour certains, d'ici 10 ans, ça peut revenir. Parce que Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui restitue. Mais si tu n'as pas un parent qui est prêt à se lever pour ta vie, ça va revenir dans combien d'années? Tu ne sauras même jamais. Je viens te dire, mon frère. Je viens te dire, ma soeur. Si tu ne cherches pas Dieu pour toi, cherche Dieu pour tes enfants. Si l'ennemi a déjà déchiré ta vie, déchiqueté ta vie, dis, ok, vous avez déchiqueté ma vie, vous avez déchiré ma vie, je vous donne la victoire, mais ma vie n'est pas encore terminée. Pourquoi ta vie n'est pas encore terminée? Parce que Dieu t'a fait la grâce de faire des enfants. Et ces enfants que tu fais, tu peux faire ces enfants. Tu vis dans une maison en carabote. Mais dès que les premiers auront 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu pourras vivre dans un duplex. Mais pour que tu vives dans ce duplex-là, il aurait fallu que tu sois une couverture spirituelle pour tes enfants. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Qu'est-ce que je suis en train de te dire, ma soeur? Il y a des combats qu'on ne mène plus pour soi-même. Il y a des combats qu'on mène pour sa progéniture. Parce que oui, tu peux passer 40 ans de galère, tu peux taper 50 ans de galère. Mais un seul enfant va venir changer. Toi qui étais appelé la risée du quartier, tu vas devenir l'exemple du quartier à cause d'un enfant. Mais cet enfant peut t'apporter cette grâce. Si et seulement si tu étais un parent noble, si tu étais un parent digne, si tu étais un parent qui t'est accroché à Jésus. Mon frère, ma soeur, je viens de te dire, lève-toi comme un bouclier. Lève-toi comme une poule. Lève-toi comme une poule de ferme et couvre tes enfants. Et pour couvrir tes enfants, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir ton enfant. Il rentre de l'école. Il est toujours un fainéant. Il est toujours un dernier de la classe. Et tu te dis, oh, ça fait quel fainéant!
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un génie que Dieu t'a envoyé. Et tu étais aveugle. Et pendant que tu étais aveugle, il y a un illuminé qui a vu la grâce de cet enfant. Et quand il a vu la grâce de cet enfant, il a retiré la grâce de cet enfant. Il a déposé sur son enfant. Il a déposé sur sa vie. C'est avec la grâce de cet enfant qu'il construit des maisons. C'est avec la grâce de cet enfant qu'il a fait boutique. C'est avec la grâce de cet enfant qu'il est un grand commerçant au marché. C'est avec la grâce de cet enfant que son entreprise prospère. Combien d'entre vous avez vu dans la maison des milliardaires, avez vu dans la maison des boss, avez vu dans la maison des patrons, des enfants qui aboient comme des chiens? Combien d'entre vous avez-vous dans la maison un enfant qui est fou? Pourquoi cet enfant est fou? Parce qu'à sur cet enfant, on a retiré toute la grâce. Et par la grâce de cet enfant, on peut porter toute une famille. Je conçois encore, parce que je ne suis pas juge, qu'un parent puisse faire ça à son enfant. Ça les engage. Mais le pire, c'est qu'un passant décide que sa vie va prospérer sur la vie de ton enfant. Le pire, c'est qu'une tante décide qu'elle va voyager sur la vie de ton enfant. Le pire, c'est qu'un oncle décide qu'il va lever son entreprise sur les grâces qu'il y a sur la vie de ton enfant. Et je viens te dire, mon frère, et je viens te dire, ma soeur, lève-toi. Et rise. Et rise. Et rise, mon frère. Et rise, ma soeur. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu en moi est en feu. Et le feu qui est en moi me demande de déclarer sur ta vie, me demande de déclarer sur la vie de tes enfants. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô toi le Maître du ciel et de la terre, ô toi l'ancien des temps, ô toi Melchisédek, souverain sacrificateur à perpétuité. Je crie à toi, toi qui as donné ta vie à la croix. Oh, dans le livre de Hébreux, on peut dire dans le livre de Hébreux que le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance n'était pas parfait. Parce que lui-même, chaque année, il devait donner des sacrifices pour sa vie. Mais ce que j'aime sur la nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu seulement donner sa vie pour toi, mon frère. Il n'est pas venu donner seulement sa vie pour toi, ma soeur. Il est venu donner sa vie pour les pigeons qui étaient sacrifiés dans l'ancienne alliance. Il est venu donner sa vie pour le sang des taureaux qui étaient sacrifiés dans l'ancienne alliance. Il est venu donner sa vie pour le sang des agneaux qui étaient sacrifiés dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, il peut parler pour ta vie. Parce que comme la Bible dit, oh, il est devenu le souverain sacrificateur à perpétuité. Et parce qu'il est le souverain sacrificateur à perpétuité, ça veut dire qu'il y a 2024 ans, il a sacrifié sa vie pour toi. Et il y a 2024 ans, il t'a donné sa vie pour la vie des générations et des générations après toi. Je ne sais pas si tu as une idée du nombre de générations qui ont pu passer en 2024 ans. Je ne sais pas si tu as une idée pour le nombre de générations qui vont passer après 2024. Je ne sais pas si tu comprends l'esprit vieux qui peut se lever pour ta vie. Et je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, qu'en toi, il y a aussi un esprit vieux. Il y a aussi un esprit vieux. Il y a aussi un esprit vieux qui ne cherche qu'à se dévoiler, qui ne cherche qu'à se réveiller. Vous savez ce que j'aime dans la parole de Dieu? C'est que la Bible dit qu'il est bon que je m'en aille enfin, de vous l'envoyer le Saint-Esprit. Et je veux poser une question à quelqu'un. Où est le Saint-Esprit? Il se trouve où? Je peux aller le chercher où? Il est en toi, mon frère. Il est en toi, ma soeur. Et il dort, il dort, il dort, il dort. Parce que tu dors, il a besoin que tu te réveilles et que tu l'envoies en mission.
Mon frère, ma soeur, par ma voix, parce que tu dis Amen, parce que tu dis je reçois, il entend ma voix et je peux l'envoyer en mission dans ta vie. Il entend ma voix et je peux l'envoyer en mission dans la vie de tes enfants. Et je l'envoie en mission dans la vie de ton enfant. Tu t'appelles Marie-Anne, tu t'appelles Martin, tu t'appelles Anne, tu t'appelles Sandra, tu t'appelles Elisabeth, tu t'appelles Cynthia. L'Esprit de Dieu se lève pour ta vie. L'Esprit de Dieu se lève pour ta vie. Et il me dit qu'il déclare la restauration. Il me dit qu'il y a eu une transaction dans ton mariage. Et il me dit, parce que tu dis Amen 7 fois, il appuie sur le boulon. Il appuie sur le boulon qui déclenche la restauration dans ta vie. Et il me dit de te dire, la gloire de la nouvelle maison est plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, mon frère? Qu'est-ce que je suis en train de te dire, ma soeur? Que Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu n'est pas limité dans l'espace. Mais Dieu a juste besoin, comme il est écrit. Si vous n'avez ne serait-ce la foi d'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo, et si c'est la première fois que tu entends parler de Dieu, et même si tu as souvent entendu parler de Dieu, et que tu n'es pas en alliance avec Dieu, je viens te dire que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie tant que tu n'es pas en alliance avec lui. Je viens te dire que Dieu est un être céleste et sur terre, vous savez qui est le maître. Mais tu peux inviter l'être céleste dans ta vie en répétant après moi. Éternel, mon Dieu, éternel, mon roi. Je viens devant ta face. Et je réponds à ton appel. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je réponds à ton appel. Parce que tu as dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en cet instant, je te dis, je crois en ton nom. Et je veux avoir le pouvoir de devenir ton enfant. Père, je viens en cet instant et je t'abandonne ma vie et je t'abandonne mes fardeaux. Porte-les à ma place. Je viens et je reconnais que tu es Dieu. Et j'abandonne mon ancienne vie. Et parce que je te donne ma vie, je crois que je peux chanter. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Et je peux te dire, mon frère, et je peux te dire, ma soeur, Dieu vient de changer ton adresse. Dieu vient de changer ton adresse. Commence à regarder les choses d'une façon différente. Commence à entrer dans le processus du renouvellement de l'intelligence. Parce que ce que Dieu me dit de dire dans ta vie, c'est que les choses anciennes sont anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu crois à cette parole, fais un vœu. D'ici 7 jours, tu verras l'exaucement. Et tu pourras nous écrire pour témoigner. Et tu pourras nous écrire pour témoigner. Tu peux nous écrire ou nous contacter par Facebook sur la page Key of Kingdom TV. Sur YouTube, sur la page Key of Kingdom TV. Sur Instagram, sur la page Key of Kingdom TV. Et par mail, keyofkingdom@gmail.com. Mon frère, ma soeur, crois-moi, Dieu vient d'entrer dans ta vie. Vous savez ce que la parole de Dieu dit et que j'aime bien? Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, dès que tu es en contact avec la connaissance, tu viens de traverser la première étape de ta délivrance.
Mon frère, accroche-toi à cette parole. Et je vais encore te dire, même si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Même si tu vois que j'ai 50 ans, ma vie est finie. Mon frère, ma soeur, à 50 ans, tu as une fille qui a 20 ans. Tu as un garçon qui a 20 ans et plus. Tu ne sais pas avec quoi Dieu va te restaurer. Tu ne sais pas quel est le moyen que Dieu va utiliser pour te restaurer. Alors je viens te dire, mon frère, alors je viens te dire, ma soeur, lève-toi comme un roc. Lève-toi comme un roc. Lève-toi comme un roc. Lève-toi comme un roc. Et fais dans ta vie ce que personne d'autre que toi ne peut faire. Un homme de Dieu ne peut pas le faire pour toi. Moi-même, je ne peux pas le faire pour toi. Jésus pouvait dire, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus pouvait dire, ta foi t'a sauvé? Parce que même Jésus ne pouvait pas opérer dans ta vie si tu n'étais pas connecté, si ta foi ne s'était pas connectée à lui. Père, je viens te rendre grâce, je viens te bénir pour ton peuple. Je viens te rendre grâce, je viens te bénir pour tout ce que tu as sélectionné, que tu as choisi pour cette vidéo. Oui, parce que tu dis dans ta parole que tu es un Dieu qui te cache. Tu dis que tu es le Dieu qui se révèle à qui tu veux. Tu dis que tes brebis entendent ta voix et accourent. Et je sais que certaines de tes brebis viennent d'entendre ta voix. Et je sais que comme ces brebis ont entendu ta voix, elles vont accourir. Père, je te bénis. Père, je te glorifie. Père, je te magnifie. Père, je t'exalte. Zapaka shaka hakapaka sakakaka. Rekaya sakaisha lakakakaka. Rekaya shaka kakayakakaka. Rokoye shaka lakakaka. Ekaya satapaka shika halatakakaka. Rakaya shata yakala kakaka. Okoshi hala kakaya kaka. Ekaya shata hala kaka kiki hala. Oh mon frère, oh ma soeur, le Saint-Esprit te visite en cet instant. Une porte vient d'être ouverte dans ta vie. Une porte vient d'être brisée dans ta vie. Des chaînes viennent de tomber dans ta vie. Ils avaient limité ta vie. Ils avaient limité ton salaire. Ils avaient limité tes relations. Ils avaient limité ton loyer. Oh, ils avaient déclaré, tu n'auras jamais ce terrain. Mais je viens te dire, d'ici 3 mois, tu seras propriétaire. Il y a une dette que tu attends depuis. Je viens te déclarer que Dieu me dit de te dire que tu vas recevoir cet argent. Tu te poses la question. Est-ce que le gars là est sérieux? Est-ce qu'il veut vraiment de moi? Est-ce que c'est le bon? Fais cette petite exercice. Fais une toison. Et Dieu va te répondre. Pose la même question à Dieu pendant 5 jours. Pose la même question à Dieu pendant 5 jours. Pose la même question à Dieu pendant 5 jours. Et d'ici le 5e jour, dans un songe, il viendra te montrer la réponse. Dans un songe, il viendra te donner la réponse. Tu veux quitter cette entreprise. Dieu me dit, ne quitte pas cette entreprise. Elle n'est peut-être pas bonne, mais dans cette entreprise, il va te connecter à ta prochaine entreprise. Dans cette entreprise, il va te connecter à ton aide de destinée. Père, je viens te rendre grâce pour ton peuple. Je viens te rendre grâce pour toutes les personnes que tu as sélectionnées en cette soirée, en cette matinée, en cette journée. Et je viens te dire merci pour elles. Père, je te bénis et je te rends grâce. Dis avec moi 3 fois Amen. 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 Et Amen. Shalom mon frère. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où tu vas découvrir d'autres ruses du malin.
tu vas découvrir tous les agents qui peuvent opérer pour un esprit. Et tu vas découvrir comment ils peuvent opérer, quels sont les plans, comment et qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Shalom mon frère, shalom ma soeur.